et bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau duo. Ça faisait depuis fin juillet que j'ai fait une pause en fait avec ce déménagement, avec voilà, le besoin après de me poser, de m'ancrer dans mon nouveau lieu. Et puis j'ai fait la magnifique rencontre de Marie-France il y a une semaine. Une semaine. Et voilà, tada, ça c'est la magie de la vie d'ailleurs. Euh, la magie des réseaux, on s'est rencontrés sur LinkedIn en fait. Voilà, Marie-France m'a invitée et puis du coup on a papoté. Ça a été super fluide tout de suite. On s'est proposé de se faire un petit temps en visio. Et puis bah, on est là aujourd'hui toutes les deux et je suis super contente. Merci en tout cas vraiment d'avoir accepté ce temps de partage ensemble. Aujourd'hui, Marie-France, elle va se présenter, mais aujourd'hui, je vous donne un peu le sujet, le goût, le goût du sujet. Aujourd'hui, on va parler de recouvrement d'âme. Et c'est une thématique que je maîtrise pas du tout, que je connais un petit peu, que j'ai déjà entendu parler plusieurs fois. Et quand on a échangé ensemble et que tu m'as dit que voilà, que tu œuvrais sur le recouvrement d'âme, je me suis dit, waouh, quelle belle thématique, justement, encore une fois, pour informer, partager, diffuser autour de cette thématique parce qu'en fait, en vrai, c'est un sujet, comment dire? Mmh, bah, le mot qui vient dans ma tête là, c'est essentiel. Essentiel, pourquoi? Bah, pour se sentir bien, pour se sentir pleinement connecté à soi-même et tout ça. Mais tout ça, on va pouvoir partager autour de ça. Ce que je te propose, Marie-France, c'est que tu te présentes. Tout d'abord, je voulais dire que je suis ravie moi aussi de t'avoir rencontré. C'est joli quand ça se passe de façon fluide comme ça. Mmh. Et ça j'appelle ça la magie et la beauté de la vie. Merci pour ça. Alors je suis Marie-France, j'aime en fait, la beauté de la vie, rencontrer des personnes, partager, partager l'information, œuvrer à ce que les gens aussi, le vivant, parce que les gens ça fait pas joli, mais le vivant en fait, soit heureux et bien. Donc du coup, il peut donner son parfum, sa couleur à tout le monde et en fait, Mmh. quand on peut œuvrer pour que les personnes autour de soi soient heureuses et bien, le monde est plus agréable à vivre, tout simplement. Et on a besoin, je trouve aujourd'hui, de douceur, de beauté, d'entièreté et de lien aussi. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Carrément. Mais c'est vrai, hein, le lien. Alors, j'aime, enfin, en fait, il y a tout dans tout ce que tu partages, et c'est là où on se dit, ah, mais il n'y a vraiment pas de hasard dans aussi cette rencontre. Cette rencontre, on va dire ça comme ça, c'est cette sensation de lien, d'être en Oui. lien avec les gens. Moi, encore une fois, là, je disais il y a là, pendant mon petit périple, j'ai envie d'être en lien, mais de façon très sincère, très profonde avec les gens. En fait, en vrai, juste, de se raconter des banalités, ben, c'est un peu peut-être dur de dire ça, mais ça m'ennuie vite, en fait. Et j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître vraiment les gens et même sur les réseaux, en fait, en vrai, d'avoir, 500 000, amis ou 500 000 followers. En fait, en vrai, c'est pas vraiment ce que je cherche, c'est surtout vraiment de connecter et d'être comme ça, en fait, d'être en lien. Voilà, parfois ça fait du lien, parfois pas et c'est OK et chacun continue sa route, quoi. Exactement. C'est ce Yes. qui est important. Dis-nous où est-ce que tu es basé déjà Je suis géographiquement? dans le Gard, Voilà, en France, dans le Gard. voilà. Un petit village magnifique, en toute objectivité, qui s'appelle Méjeanne-le-Clap. C'est un coin de paradis, Mmh, dans la nature. Voilà, je OK, suis, je suis super. là-bas. Et du coup, dans le cadre de ton activité, en fait, hein, de thérapeute, d'accompagnante, en fait, voilà, tu es amenée à œuvrer par rapport au recouvrement d'âme. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait? C'est quoi un recouvrement d'âme? Comme on se disait tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup cette notion de simplicité parce que nous, dans notre jargon, parfois de thérapeute et tout ça, bah, ça nous paraît évident. Mais en vrai, déjà, rien que quand on parle d'une âme, alors bien sûr, il y a de plus en plus de personnes éveillées, curieuses et qui cherchent, mais voilà, les êtres humains, en fait, un être humain, c'est une âme, en fait. Voilà. Et donc, le recouvrement d'âme, en fait, qui? C'est quoi? C'est pour qui? À quoi ça Ok. sert? Tu vois? Alors, c'est quoi le recouvrement d'âme? Alors, je vais donner des images parce que j'aime bien parler par Super. images. OK. C'est comme si on était un puzzle, tout fait. Et OK. quand on a des traumas, des paroles répétitives qui nous dévalorisent,
ou des violences faites sans même des fois qu'on s'en rende compte, ou bon, plein de choses qui nous font être Mal? pas nous-mêmes, mal. Ok, En fait, c'est comme si on perdait un bout de pièce de notre puzzle. ok, C'est ça. On perd une partie de nous. Et parce que cette partie de nous ne peut pas supporter ce qu'on supporte. ok. Et pour qu'elle puisse, voilà, pour qu'on puisse continuer à œuvrer, à vivre, cette partie-là s'en va. Elle se Et nous, détache en fait. elle se détache. Elle se détache de nous. Et alors, on a plusieurs parties d'âme qui s'en vont. Ça s'appelle, c'est comme si on était défragmenté. Ok, On est un tout. Et il y a des ok. petites pièces à chaque fois qu'on ne se respecte pas, qu'on n'est pas respecté, qu'on autorise ça. Ou alors quand on vit un trauma, pour pouvoir survivre à ça, on perd une partie de nous pour pouvoir continuer. Ok. Voilà. Juste, j'ai une Ah, question, en fait, ouais. excuse-moi, du coup, tout de suite qui me vient, en fait, et j'ai peur de la perdre. Quand on est, en fait, ici, là, sur Terre, quand on est un bébé et qu'on arrive, là, que notre maman accouche de nous, est-ce qu'on est complet, en fait? Et que la Ah, défragmentation, en fait, elle se fait au fur et à mesure de notre croissance. alors on est tous tellement différents. On Ok, vit, il y a le transgénérationnel qui est en œuvre aussi, nos mémoires cellulaires, karmiques. Et nos mémoires d'âme aussi, c'est-à-dire est-ce que notre maman ou autour de notre maman, est-ce qu'elle a ressenti la peur? La peur, est-ce que j'ai été conçue par un viol? Est-ce que ok, est-ce que ma maman s'est fait agresser quand ok, j'étais dans son ventre? Est-ce qu'elle a vécu un incendie? Elle s'est sentie rabaissée? Est-ce qu'elle s'est sentie aimée? Tout ça, et il y a les liens entre maman et un bébé qui se bien sûr. font Hmm. au-delà du sang, avec le sang, mais au-delà du sang. Du coup, j'ai jamais eu le cas. Je suis jamais allée voir jusque-là. Ok, Mais question intéressante, à mon avis, un bébé naît déjà avec des bagages. C'est ouais, évident. C'est évident parce ouais, que il a des réactions. Moi, je le vois aussi, pas en recouvrement d'âme, mais en kinésiologie. ok, Je vois que les bébés ont énormément de mémoire, du coup, et par leur corps. Et dès lors qu'on leur parle, même si on croit qu'ils ne comprennent pas, ils assimilent l'information et il y a beaucoup de choses qui peuvent être nettoyées avec pleine douceur dès lors qu'on parle, qu'on c'est pose ça. des mots sur ce qu'on ressent, sur ce que la maman a ressenti, sur le projet sens, le projet de maternité ou pas, les conditions, les circonstances, les pensées, les émotions qui ont été vécues. Tout ça fait que nous sommes cet être humain-là. Ok, ok. Euh, Alors, à qui le recouvrement d'âme? C'est quand on se sent prêt. Tu m'avais posé la question tout Ouais, pour qui? à En l'heure. fait, en gros, qui Pour qui? demande un recouvrement d'âme, en fait, c'est ça. Les Ou toi, personnes est-ce que qui... des personnes qui viennent vers toi et tu leur dis, ah bah on pourrait travailler sur un recouvrement d'âme parce que là, vous avez vécu telle chose. Et donc, du Alors, coup, ouais, en fait, les personnes viennent vers moi parce que on attire ce pourquoi on est fait, déjà. hmm, Mais moi, le recouvrement d'âme, je ne l'effectue qu'en accompagnement. C'est-à-dire que d'abord, ok, je vais travailler sur les blessures des personnes, les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la colère aussi. Il y a plus que les 5 blessures. hmm, Je mets en conscience tout ça. hmm, Les personnes, je leur demande, c'est des femmes en général, en ok, général. Elles travaillent dans leur vie à observer ce qui se passe, leur comportement, et ok, mettent en action des choses qu'elles n'ont jamais mis en action, à contrario de leurs blessures. Du coup, elles changent de personnalité. hmm, Elles se rendent compte qu'elles sont puissantes, hmm, qu'elles sont alignées, qu'elles sont fortes. Elles reprennent confiance en elles et reprennent de l'énergie. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le recouvrement d'âme parce que je trouve qu'il est essentiel, moi, dans mon fonctionnement, de fonctionner par expérience. Parce qu'on est dans le mental, je pourrais très bien faire un recouvrement d'âme, basta, la personne, elle a eu son truc, au bout d'une heure, c'est terminé. Moi, je trouve que c'est pas je suis plutôt pédagogue, c'est-à-dire que, et aussi dans la conscience et dans oui, l'information. tout à fait, ça me Du parle coup, il y a un tellement. cursus de petit à petit, via plein de petits exercices pratiques, pour se rendre compte de comment on fonctionne Ouais, tout à fait. et pouvoir changer ce fonctionnement, changer Hmm, les paroles, changer les pensées, petit à petit. C'est pas très agréable, mais on y arrive. Et un pas après l'autre, on arrive à monter cet escalier et on arrive à prendre de la hauteur et on met en conscience énormément de choses. Et
nous-mêmes, après, on change les choses. Et là, notre âme qui est partie, notre partie d'âme qui est partie, Notre pièce du peut puzzle, retrouver quoi. les corps, Voilà. peut Notre pièce du retrouver, puzzle peut voilà. réintégrer le puzzle, en fait. Voilà, parce que si on peut recommencer toujours dans les mêmes schémas Je et comprends. toujours dans les mêmes schémas, et de ce cercle vicieux, on en fait un cercle vertueux. Et dès Hmm. lors qu'on met de la bienveillance sur nous, sur notre façon de faire et d'être, finalement, il y a beaucoup de choses qui changent. Ok, Voilà, c'est ça. ouais, super. Alors bon, déjà, vraiment merci infiniment parce que, encore une fois, cette notion de conscience pour moi, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire que je vois bien l'image de la personne qui vient, tu lui fais un recouvrement d'âme, mais en vrai, elle n'a pas du tout conscientisé ce qui s'est passé ou compris ou Exactement. vraiment bah, où elle vit le truc. En vrai, c'est vrai, je suis assez d'accord. Est-ce que d'ailleurs, ça peut arriver que tu fasses un recouvrement d'âme et que la pièce reparte un moment? Non? Si? Est-ce que c'est possible en fait? C'est assez compliqué quand on est dans des schémas de dépendance affective. Moi, j'ai beaucoup ça. J'ai beaucoup de personnes qui sont en dépendance affective ou alors qui n'aiment pas leurs parents et qui n'osent pas se le dire et accepter de ne pas aimer aussi. Ça, c'est quelque chose qui enlève des parties de nous. La loyauté familiale aussi, Hmm. la loyauté dans tous les sens du terme. J'ai oublié ta question. Est-ce qu'elles peuvent repartir? Oui, fondamentalement, oui. Hmm. Parce que si tu revis un trauma et que tu recommences à ne pas te respecter, finalement, même la partie ne veut pas venir. Enfin, Ouais, je comprends. c'est pas colmaté, c'est pas intégré, c'est pas accepté et assimilé. Ouais, je comprends. Donc, ça peut pas. C'est dysfonctionnel, tu vois. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai il y a la partie théorique et puis il y a la partie pratique. Et pour Oui. moi, en tout cas, la théorie sans la pratique, ben, ça reste que un bout en fait. En fait, on est actrice de notre vie. Voilà, Je merci. permets Ben oui, à bien ce sûr. que les femmes parce que c'est des femmes généralement que je Allez, reçois super. en Hmm. accompagnement. Elles se rendent compte qu'elles peuvent être actrices de leur vie tout en respectant leurs valeurs, leur nature et leurs besoins. Et elles se découvrent d'une puissance monumentale, Hmm. d'une souveraineté exceptionnelle. Parce Hmm. qu'en fait, généralement, les femmes sont au service d'eux. Et Hmm. elles oublient qu'elles Ben, s'en oublient, elles. oui, qu'elles sont Et précieuses et que en fait, en voilà, vrai, elles devraient commencer exactement. par elles-mêmes. Exact. Elles sont créatrices, elles nourrissent le monde en fait. Hmm. Voilà, je nourris un enfant, je nourris un projet, je Je donne nourris. la vie. Voilà, je donne la vie, je Oui, je nourris crée. enfin, plein de choses, mais à commencer, elles oublient de se nourrir elles-mêmes. Et quand elles apprennent ça, après, voilà, elles disent, mais c'est génial, heureusement que j'ai fait ça, même si c'était pas super agréable au départ, parce Hmm. que je propose de faire ce qu'elles n'ont jamais fait. Hmm, hmm. Et là, elles se rendent compte qu'elles en sont capables, l'estime et la confiance revient, et là, il y a la vie qui change en fait Hmm. à l'intérieur d'elle et aussi à l'extérieur d'elle. Hmm. Voilà. Waouh, c'est chouette. Donc, du coup, C'est tu ça. les accompagnes en fait sur plusieurs séances en fait. C'est un accompagnement, généralement, il dure 2, 3 mois. Ok. Il est très personnalisé parce que des fois, on va travailler en transgénérationnel aussi. On va Hmm. travailler dans la vie d'elle-même, les mémoires, aussi avec des rituels. On va faire des exercices pratiques. On va mettre en conscience beaucoup de choses, voir les croyances, voir les blocages, les Hmm. sabotages. Et des séances énergétiques. Aussi, là, je viens de faire hier, par exemple, une séance en libération d'énergie étrangère. Tout ce qui est du monde de l'invisible aussi nous Hmm. empêche, Hmm. avec les parasites, c'est les entités, et tout plein d'autres choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes et nous pompent notre énergie, Hmm. comme si on avait un brouillard dans la tête qui nous oblige à être pessimiste, par exemple, euh, Hmm. ou à nous dévaloriser. Du coup, j'enlève ça et après, on peut travailler ensemble. En fait, c'est suivant la personne. Hmm. C'est jamais la Oui. même chose. C'est pour ça que je peux pas dire c'est 2 mois ou 3 mois. Je déteste ça. En travaillant avec l'humain, c'est personnalisé. Il y a un cadre, Bien mais, sûr. mais je trouve que dans ce cadre, il y a besoin de flexibilité et de douceur. Et Oui, bien sûr. on Et d'aller au n'assimile pas les choses. rythme en fait. Voilà. Ouais, c'est On ça. n'assimile pas au même moment, on n'en est pas au même niveau. Et du coup, ça, c'est très, très important pour moi.
Ok, super. Au niveau du recouvrement d'âme, toujours pour cette thématique, est-ce que du coup tu peux faire pour une même femme, par exemple, plusieurs recouvrements d'âme? Je dirais plutôt qu'un recouvrement d'âme peut se faire en plusieurs fois. Ok, Exemple concret. Là, je vais parler de dépendance affective, c'est le ok. cas qui me vient en ce Hmm, moment. Le premier recouvrement d'âme a été fait avec un certain protocole, avec un protocole, et ben, elle a arrêté de pleurer. Tous les soirs, elle pleurait parce qu'elle ne faisait que penser à cet homme. En fait, c'était douloureux dans son corps et tous les soirs, elle pleurait. Au deuxième recouvrement d'âme, eh bien, elle ne pensait plus du tout à lui. ok. Et au troisième recouvrement d'âme, en fait, il l'a contacté et ils ont pu établir un dialogue, mais serein, dans la paix. Hmm, Ça s'est fait par étapes, ouais, tu ok. vois, tout simplement. Et il y a tout le temps cette notion, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Elles le sentent, les femmes, elles sentent en fait qu'elles reprennent un pouvoir, une partie Hmm. d'elles. Voilà. Est-ce Donc, on que... peut en faire plusieurs avec plusieurs personnes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Un recouvrement d'âme se fait, par exemple, avec un lien Hmm, nocif en relation ok, amoureuse. ouais, Par exemple, aussi avec sa maman. Toute mon enfance, ma maman m'a brimée ou m'a encensée. Du coup, j'arrive pas à vivre sans elle et sans son accord. Ça aussi. ok. Ça peut être avec peu importe, quelqu'un qui nous a fait un instituteur, par exemple, qui nous a mal parlé petit. Ça peut être avec énormément de personnes. Mais moi, dans mon accompagnement, je donne les outils pour que les personnes puissent être autonomes. Ça, c'est important. Hmm. Je ne veux pas qu'on s'accroche à moi. Enfin, je veux pas. Je ne suis pas la solution. Je suis juste une aide. Une Oui, aide c'est qui ça. apporte. Celle Voilà. qui va permettre de s'envoler, en fait, qui va permettre à la Voilà. personne de s'envoler avec ses propres ailes, quoi. Et à chaque fois, je donne les outils par PDF qui sont écrits pour que la personne puisse le faire toute seule si elle le Hmm. souhaite Ok, super. et pour qu'elle soit autonome. Et ça, c'est très, très important parce que autant de fois on ne s'est pas respecté, autant de fois il est possible qu'on ait perdu une partie de nous. Et Ok, plus on valorise, c'est-à-dire qu'on met des mots sur notre conscience, sur ce qu'on a vécu, sur notre émotion, plus on va la reconnaître, la valoriser, l'expérimenter, lui permettre de vivre à l'intérieur de nous, plus en fait on prend de notre réelle envergure. Voilà. ok. Question, question, question. Question, recouvrement d'âme, toujours, est-ce qu'on peut vivre un recouvrement d'âme, du coup, sans le savoir en vrai? Tu vois, c'est-à-dire, je prends le cas, par exemple, bah voilà, tu nommes le cas, par exemple, une petite fille, tu sais, du coup, qui a été brimée par sa maman et tout ça, machin. Et puis, en vrai, à l'âge adulte, du coup, tu vis des situations où tu te dis, OK, ce que je vis là, enfin, ça n'a pas de lien avec ce qui est en train de se passer, ça a forcément un lien avec le passé. Toi, il y a une forme de conscience de Ok, je comprends que ce que je ressens là, en fait, ça vient de, par exemple, quand j'étais une petite fille et machin. Est-ce que le fait de conscientiser ça permet de transformer, évidemment, Non, enfin, ça permet pas de transformer ça. non, parce qu'il faut le demander, ça s'appelle le libre arbitre. D'accord? Si on reste dans notre conscience, ah ben oui, il y a ça, c'est une répétition. Où est-ce qu'il y a l'action? Il n'y a pas d'action. J'ai conscientisé et puis c'est tout. Oh, ah ok, je vois mon fonctionnement. Je vois et donc si par contre je décide de changer ce fonctionnement, si je le Et, décide, je fais appel à moi, je suis par exemple, à ma ok, souveraineté, ok, euh, à mon alignement, voilà. Je fais appel, je décide maintenant, c'est terminé, par exemple. ok, Et dès lors qu'on dit je sais terminer, plus jamais je ferai ça, ouais, je t'ai laissé une partie de moi, maintenant je veux la reprendre. ok, je C'est toujours comprends. dans un échange. Oui, je Toujours pas de, comprends. Oui, ça me parle. mais si malgré moi je t'ai pris une partie de toi, je te rends cette partie Oui, très aussi. bien, ok. Mais je le demande. C'est important de demander parce que conscientiser, c'est C'est qu'un fugace. bout, quoi. C'est un bout, C'est un c'est bout une du partie chemin, du quoi. process. C'est pour ça que je fais la guérison des blessures de l'âme d'abord. Ok, Parce que c'est d'abord, pour moi,
une prise de conscience qui s'amène à une expérimentation dans la vie de tous les jours et après une demande de là où j'ai eu vraiment mal. Ok, je Que comprends. ça s'arrête. Voilà. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, et c'est vrai que c'est aussi très intéressant là ce que tu partages sur euh, comment dire, sur ces bouts de nous qu'on laisse en fait à des gens et que nous on prend en fait des bouts des autres en fait avec nous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette notion de dire bah non en fait je rends ça et je Ouais. récupère mon bout à moi en Et, fait. et on ne Ouais. le fait pas forcément méchamment, il n'y Eh a pas non, bien sûr, forcément de trauma ou quoi que ce soit, c'est-à-dire on le fait avec nos enfants, tout à fait. on le Nos fait avec nos compagnons, amis, ouais, c'est nos ça, compagnons, et en fait, c'est avec un bon sentiment, mais ces bons sentiments parfois sont reçus autrement, tout à fait. et tout simplement, voilà, c'est ça. Et puis quelque part, c'est pas juste non plus, parce qu'encore une fois, comme tu dis, il y a cette notion de libre arbitre, et que l'autre, il n'a pas forcément dit, bah oui, ok, je veux que tu me donnes ça. Genre je t'ai rien demandé, quoi. Vas-y, reprends Exactement. ton truc, quoi. On ne travaille que sur nous. Ouais, c'est C'est ça. moi, je demande à récupérer ce qui m'appartient et je rends à l'autre, Ouais, tout c'est ça. simplement. Ok, C'est un échange. super. Donc du coup, toi, tu travailles en présentiel et en visio aussi? Beaucoup, beaucoup en visio, Beaucoup en surtout visio. en visio, Ah, super. et un petit peu en présentiel, ouais, ça dépend. Ok, Mais voilà, je suis ok. ouverte à toute la francophonie. Oui, bien sûr. Ok, super. Et tu fais ça depuis quand? Depuis combien de temps? Euh, c'est une évolution aussi chez moi depuis 2016 où il y a eu un changement de positionnement en moi. Et là, du coup, depuis 2016, on va dire que j'augmente mes ressources, on va dire ça comme Hmm. ça, mes capacités. Je me forme, je me suis beaucoup formée, mais il n'y a pas que ça. J'avais énormément de ressources en moi que je Merci. dénigrais, que je dénigrais parce que c'était tellement naturel pour moi. Et là, on parle justement de blessures et de recouvrement d'âme. C'est tellement naturel chez moi que je croyais que ce n'était pas important. Et Exactement. alors que c'est essentiel et c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça qui m'amène de la joie. Et en fait, je me sens utile pour ça, tout Hmm. en restant à ma place, mais parce que je l'ai expérimenté sur moi aussi, Bien sûr. tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de le transmettre pour moi. Hmm. Les femmes, en fait, qui viennent vers toi, alors bien sûr, on a toutes, j'allais dire, des problématiques diverses et variées, mais globalement, en fait, est-ce qu'il y a une thématique ou deux thématiques qui Il y a- ressortent, en fait? Ouais, il y en a deux justement. Ok, C'est la dépendance affective ok, et les douleurs liées en relation émotionnelle avec les parents. ok. Je n'aime pas ma mère, je ne la supporte pas, mais rien que ces mots-là, je n'arrive même pas à les prononcer parce que je ne sais même pas que je ressens ça. Et elle me bouffe et elle me bouffe, elle voudrait que je sois comme ça. Et moi, je voudrais qu'elle soit comme ça aussi. Elle n'est pas comme j'aimerais. Et moi, je ne suis pas comme elle aimerait. Je supporte pas ma mère, sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de... Et en fait, de pouvoir accueillir ce sentiment de, ben, t'es ma maman, ok, pour ça, je te respecte. Mais en tant que femme, ben, Hmm. j'ai rien à voir avec toi. Et c'est ok. Et on a le droit de ne pas aimer son enfant ou de ne pas aimer son parent. C'est important. Et ça, c'est un sujet un peu qui est tabou Bah ouais, encore. c'est sûr. Voilà. Ouais. On a le droit parce qu'en fait, ça nous amène énormément de toxicité si on s'oblige à. Si on s'oblige à, ça veut dire si on s'oblige à aller au dîner du dimanche midi, si Hmm. on s'oblige à mettre une robe alors qu'on supporte que les pantalons, si on s'oblige à gronder nos enfants devant nos parents parce que c'est comme ça qu'il faut faire, alors que nous, on est plus pour Hmm. euh, la communication non violente, que des choses comme ça. Il Hmm. est important de poser des mots. Est-ce que du coup, par exemple, imaginons qu'une femme, en fait, dise, bah non, moi, ma mère, enfin, limite, elle en a conscience, tu vois, elle parle pas de sa mère comme ça, mais elle va dire mon ex-mère ou l'autre, voilà. Est-ce que dans tes accompagnements, en fait, comment dire? Enfin, en fait, ma question, c'est est-ce que c'est bon d'avoir de la colère contre son parent toute sa vie, quoi, même quand il est mort, tu vois? Ben, en fait, la colère nous dit qu'il y a, c'est toujours bon une émotion, dans le sens où Oui, elle nous donne un signal. ok, Le truc, c'est de ne pas la nourrir. c'est ça. Ok, Et j'ai de la colère, mais ça touche quelle partie en moi?
ça touche quelle partie en moi. Et c'est à moi à bosser sur moi. Je ne peux pas demander à ma mère de changer. On est Du coup, d'accord. et après, il y a en fait, on fait tout le process et il y a le regard qui change parce qu'on se rend compte finalement comme, et c'est toujours un échange. On Bien n'est pas sûr. la fille que notre mère aurait rêvé parce qu'elle-même a été la fille de sa mère et Hmm. elle a vécu des choses et machin. Et après, on ouvre notre conscience, on arrête d'être focus sur notre nombril et on se rend compte en prenant de la hauteur, comme l'aigle a une vision de la terre qui est différente parce qu'il a pris de la hauteur, il voit beaucoup plus de choses. Et là, quand on prend de la hauteur, on peut retrouver la paix et aussi on peut comprendre, même pas forcément dire on est OK, mais on comprend son fonctionnement C'est et, ça. et ça va vraiment mieux. Et les Ok. relations s'apaisent. Il y a une jeune femme qui a fait un recouvrement d'âme, un accompagnement. Sa mère était vivante, elle ne supportait pas. Elle a fait le recouvrement, l'accompagnement, et elle est décédée, sa mère. Elle m'a dit justement, c'est heureusement que j'ai fait ça avant qu'elle meure Hmm. parce que ça m'a permis de, moi, vivre un temps avec ma mère où j'étais plus apaisée avec moi-même Bien sûr. et de la laisser partir sans colère. Par contre, on peut faire aussi avec un être qui est mort. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est exactement la même chose. Ok. Que la personne soit vivante ou morte, c'est pareil. Ok. Voilà. Super. Ouais, merci. Merci parce que c'est vrai que c'est des thématiques enfin, que j'entends par ailleurs aussi en accompagnement de mon côté. Et voilà, et je trouve ça chouette d'avoir ton regard, toi qui du coup accompagne, tu vois, aussi globalement. Mais je pense qu'on attire, hein, on attire Ah oui, aussi des thématiques qui récurrentes, qui reviennent. Donc voilà, et je trouve que ton, comment dire, ce que tu poses là, en fait, ben, probablement ça pourra éclairer des personnes, des femmes, des hommes, en tout cas, qui peuvent se retrouver dans ça et qui peuvent avoir envie de se dire, bah, en fait, j'ai envie de me sentir en paix avec ça, en fait. J'ai voilà. envie de me Il n'est sentir. jamais trop tard. Ça, c'est Il est la bonne jamais trop nouvelle aussi. tard et la fatalité, on peut passer au-dessus. Ouais, Parce que c'est pas une fatalité que de se sentir triste tout le temps. C'est pas c'est une ça. fatalité que de subir les railleries ou les moqueries de son Hmm. conjoint. Hmm. En fait, on peut changer tout ça. On a le Hmm. pouvoir. Il Hmm. suffit de le décider. Et C'est même, ça. Reprendre vraiment, ouais, c'est ça. En fait, ouais, sortir un peu parfois d'une forme de victimisation, hein, de position ouais, de victime où j'ai pas de chance, je subis, alors de se dire, bah non, en fait, vas-y, toi, switch le truc là, prends les rênes. de victime ou de culpabilité. Parce que là, Tout j'avais à une fait. jeune femme aussi qui n'était pas dans la victimisation, mais qui était dans la culpabilité. Mince, je suis en couple, je suis mariée, je suis avec mes enfants, mais je pense toujours à mon ex. J'en ai marre, mais pourquoi est-ce que je peux pas lui fiche la paix? Pourquoi est-ce que je suis toujours en train de penser à lui quand avec mon mari c'est bof bof? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et en fait, beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup Hmm. de façons de penser, de réagir et d'interagir. On est tous uniques et c'est pour Ouais, ça tout à fait. que avoir un accompagnement personnalisé est nécessaire. Ouais, et puis la culpabilité, enfin moi c'est une thématique que je connais bien, bien, bien. Et en fait c'est un vrai poison parce qu'en fait c'est une Oui. auto-dévalorisation de soi. En fait vraiment on Ouais, se dit, oh là là c'est mon ça. Dieu. Moi je dis souvent, c'est comme si j'avais pris le fouet et que je me flagellais toute seule, quoi. C'est tout Donc c'est pareil. vrai que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de voir pourquoi, c'est quoi en fait qui nous amène à ça, à être dans cette culpabilité. Bon voilà, souvent il y a plein, plein de réponses, enfin, plein de pistes à explorer. Mais en tout cas, si vous sentez ça, enfin, ne restez pas avec cette culpabilité parce que je trouve que c'est comme si on enfonçait, on maintenait la tête sous l'eau, quoi. En tout cas, moi, On ça a me, c'est besoin de vraiment ça. chacun de nous sur cette terre, Exactement. Et avec on a, sa vraie essence. Et ça, oui, c'est important, avec tout à son fait. vrai pouvoir. Il n'y a personne qui est en concurrence avec personne. Et ça, c'est important de le savoir. On a chacun notre place. Il n'y a Exactement. personne qui doit se mettre derrière une autre personne. Chacun a sa place. Ouais, Chacun tout à est fait. important. Exactement. On est 20 ans ou 80 Merci. ans. Voilà. Ouais, c'est chouette. Merci vraiment parce que, en fait, en vrai, tu vois, on pourrait vraiment en parler pendant des heures et je trouve que c'est hyper intéressant. Encore une fois,
souvent, hein, vraiment dans ces vidéos, le retour que j'ai, c'est que ça fait genre: «Oh, waouh, ça me parle tellement, ça fait tellement écho à ce que j'ai vécu» et voilà, bah, maintenant vous avez rencontré Marie-France. Donc si vous avez envie d'échanger avec Marie-France, vous retrouvez sous cette vidéo, en tout cas, tous ces liens pour la contacter. Donc n'hésitez pas. Voilà, je trouve que ouais, merci d'avoir accepté, d'être ici aujourd'hui et de partager ce que tu vis, ce que tu fais aussi. Moi, je suis Merci à vraiment en toi. joie parce que c'est vrai qu'on nomme les choses différemment, mais globalement, on est assez, toi et moi, on est sur des thématiques assez similaires et moi aussi, hein, je suis dans beaucoup le oser être soi, se choisir, prendre sa place, enfin voilà et je Mais trouve pour qu'en ça, ouais. fonction de notre énergie et de nos expériences, bah, voilà, chacune de nous peut accompagner des personnes donc si ça vibre avec votre cœur, bah, n'hésitez pas à la contacter. Merci Merci, beaucoup en tout Karine. cas. Ouais, merci Marie-France et puis, bah, à très, très vite. À bientôt. Mmh.